merci de me proposer ce moment-là parce que ça va nous permettre de se poser un peu et puis de raconter, je pense, une belle histoire. Voilà. Surtout qu'il y a plein de trucs qui se sont passés en un an. Alors on va les aborder, on a préparé ça un petit peu avant. On va parler de l'asso, des concerts, des parrains, de Curie, des dons, de la communauté, de ta santé aussi, parce qu'il y a plein de gens qui demandent comment tu vas. Juste rappeler, c'est ce que tu disais dans ce premier podcast, je répète, qu'on va mettre quelque part pour que celles et ceux qui veulent l'écouter ou le découvrir pourront voir la première partie, parce que dans ce premier podcast, on parlait pas du tout de Rock for Life. C'était l'annonce de la maladie, la famille, les premiers mois. Parce que de mémoire, c'est ce que tu disais, ça remonte maintenant à 2 ans. C'était il y a 2 ans où on t'a annoncé à la veille de tes 51 ans qu'il y avait un cancer. Et puis de fil en aiguille, on apprend que c'est un CPI. Donc ça fait déjà 2 ans. Donc on va aborder tout ça ensemble. Mais la première question, et c'est ce que tu disais, c'est la suite du dernier podcast, tu disais, il y a 1 an, j'ai eu un dernier scan qui était plutôt prometteur. Puis entre-temps, tu as eu différents protocoles. Voilà. Ta santé, c'est comment aujourd'hui, Charles ? Globalement, ça va encore à peu près. Tous les 3 mois, moi, je fais des scanners de contrôle. Et selon le résultat du scanner, en fait, on change de traitement ou on garde le traitement. Donc là, moi, je suis à ma 4e ligne de traitement. Donc j'ai jusqu'à présent 4 chimiothérapies différentes. Et parfois le traitement il fonctionne à peu près, et puis parfois ça marche pas, donc on change de ligne de traitement. Mais on va dire que, et je croise les doigts pour l'instant, puisque l'objectif en fait c'est quand même de contrôler l'expansion de la maladie. J'ai certes des métastases depuis le début, mais ces métastases elles sont encore sous contrôle, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas eu de nouvelles. Et les métastases actuelles, elles sont pour certaines en train de se nécroser, donc ça veut dire que c'est plutôt bien. Puis d'autres qui grossissent, donc voilà, c'est assez particulier. Donc, mais de l'avis des médecins qui me suivent à l'hôpital de Roubaix et de Sarah Watson, le bilan pour l'instant il est pas mal. Alors ça c'est, on va dire, assez factuel comme bilan. Après, moi, comment je le vis ou ma famille au quotidien, c'est vrai que c'est... je me souviens, Sarah Watson m'avait dit assez rapidement, c'est une maladie qui va prendre du temps si tout va bien. C'est-à-dire qu'effectivement, tu le sais, le cancer de primitif inconnu, les diagnostics sont quand même très sombres. C'est quoi les chiffres que tu avais souvent dit au début ? C'est en moyenne 12 mois, à partir du moment où on t'annonce la maladie. Donc bon, moi, ça fait 24. C'est 24 ça. mois. Ouais. Mais c'est vrai que dans la durée, c'est compliqué quand même. C'est super dur en fait au quotidien à gérer. Il y a des moments où tu as des semaines qui se passent plutôt bien, puis le lendemain, ou même en ce moment, le matin je peux être mal et puis 2 heures après je peux être bien. Donc c'est compliqué à gérer dans la durée. Mais globalement, donc j'ai encore la niaque et ça c'est important. Voilà. Ouais, parce que c'est le moteur de l'assaut. Ouais, quand même, hein. c'est ça. C'est ça qui nous fait avancer aussi. Alors, juste sur les protocoles, moi je me pose la question, on se la pose. Les protocoles donc, ont changé 4 fois dans l'année parce qu'ils s'affinaient par rapport aux résultats ou parce qu'ils ne marchaient pas suffisamment bien. C'est quoi la raison d'un changement de protocole en cours de route ? Là, pour l'instant, c'est surtout, comme tu dis, parce que ça ne marchait pas super bien. Parce que pour l'instant, c'est pareil, on n'a toujours pas trouvé d'où vient le cancer. Donc, tant qu'on n'a pas trouvé d'où vient le cancer, on ne peut pas faire de traitement de thérapie ciblée. Donc, pour l'instant, on applique toujours des chimiothérapies à large spectre. Et il y a un arsenal différent de chimiothérapies comme ça. Donc là, j'en ai fait 4 différentes, avec des effets secondaires qui ne sont pas toujours les mêmes en plus. Mais globalement, c'est pour cette raison-là qu'on change. C'est souvent, quand on regarde la photo du scanner, les médecins disent « bon, c'est pas suffisant, donc ça veut dire que le protocole, il faut le changer. » Ou alors, tiens, c'est encourageant, on va continuer. C'est là, à l'heure où on se parle, je suis plutôt en mode, le protocole a montré des nécroses de certaines tumeurs, donc ça veut dire qu'il fonctionne sur certaines tumeurs, donc on continue. Tu parlais souvent dans l'année, dès que tu sors d'une chimio, évidemment des fatigues énormes. Tu parlais souvent de vomissements, de nausées ou de douleurs. Ça, c'est à chaque fois où les protocoles ont des effets différents ? Non, les protocoles ont des effets différents. Bon, sachant que moi, je suis quand même un nauséeux, on va dire, malheureusement.
Je pense que ça doit être dans ma nature. Parce que c'est les médecins qui m'ont dit, hein, vous faites quand même beaucoup de nausées et de vomissements par rapport à d'autres patients. Mais là où on se parle sur ce traitement, ça va un peu mieux de ce côté-là. Et je pense que je le dois. Je salue Benoît notamment dans la bande, parce que Benoît est coach mental et Benoît m'a aidé, notamment avec Stéphanie, une amie, pour travailler justement ce côté anticipation des nausées. Donc, on voit bien que le cerveau, en fait, je me souviens, on parlait de ça, je crois, dans le premier podcast. Mon cerveau ne jouait plus avec moi. En fait, il me faisait défaut. Et là, j'ai l'impression que j'arrive à reprendre un peu le lead sur le mental côté nausée, là. Donc les chimios se passent un peu mieux de ce point de vue-là. En revanche, la fatigue, ça c'est sûr que, quel que soit le traitement, vu l'accumulation des chimios, c'est normal et ça c'est dur à gérer. Et la douleur, j'en avais pas en fait jusqu'à présent. Malheureusement, en fin d'année dernière, j'ai eu quand même pas mal de douleurs et des douleurs intenses. Donc là, j'étais un peu plus flippé quand même parce que ça m'a rappelé ce pourquoi j'étais arrivé aux urgences il y a 2 ans. Et en fait, j'ai fait une pause assez importante de chimiothérapie parce qu'on en parlera, il y a eu des événements, ce qui fait que, heureusement, les médecins me laissent un peu tranquille quand on fait des concerts. Bon, il se trouve que pendant 1 mois et demi, voire 2 mois, j'ai pas eu de traitement. Et comme par hasard, j'ai rattrapé des douleurs. Et donc là, j'avoue que les douleurs, là, ça m'a vraiment plombé parce que les journées sont plus du tout les mêmes en fait. Tu as beaucoup moins la niaque, tu n'as pas de goût, tu as mal, ça te prend la tête. Donc là, j'avoue que mentalement, ça a été compliqué. Et je pense aux patients qui ont des douleurs quand on a un cancer. Là, je me suis dit, waouh, là, c'est plus la même chose. Donc là, je les sens encore un peu, mais elles sont supportables, on va dire. Voilà. Et en plus, tu disais l'autre jour que parfois les douleurs, elles s'envolent. Ouais, alors ça, ouais. De manière magique. Dans quelles conditions? Ouais, alors ça, c'est vrai que je m'en suis rendu compte parce que je pense que dès que je suis dans l'action, enfin, c'est pas, je pense, je suis sûr, c'est que dès que je suis dans l'action, pour l'association notamment, mon cerveau, il se focalise sur autre chose. Et alors, c'est comme par magie, je me souviens, je suis parti avec Raphaël à Paris, on en parlera tout à l'heure, visiter Curie. Et sur le trajet, j'étais pas bien, je l'ai pas dit à Raphaël, mais j'avais mal au ventre. Et puis après, on a été pris dans le tourbillon de la visite avec nos parrains et Sarah, et comme par magie, quoi. Plus de douleur. Et ça fait plusieurs fois que je le constate. En fait, le plus dur, c'est de se remettre en mouvement parce que t'as mal, t'es dans ton canapé, t'es pas bien, t'es fatigué. Et y aller, hop, je me lève, je fais 10 minutes de vélo elliptique, comme par hasard, ça va commencer à aller un peu mieux. Hop, je prends une douche. Enfin voilà, donc en fait, je me dis, mais finalement, ça se prouve quasiment à chaque fois. Dès que je suis dans l'action, je me sens mieux. Alors que ces douleurs, elles existent. Enfin, je les invente pas. Hein, la fatigue, elle existe, mais tant mieux. Comme si l'attention du cerveau était détournée. Ouais. Et au plus l'action était incroyable, concert, rencontre, émotion, la douleur disparaît. Ouais. C'est dingue. Ouais. Donc voilà, c'est... Et tu parlais de tes routines. Comment tu fais? C'est quoi tes journées en fait? Il y a évidemment Rock for Life, il y a des moments où peut-être tu es moins occupé. C'est quoi tes routines pour... tu parlais de faire du sport, pour t'occuper. Comment ça se passe pour toi au quotidien? J'en ai pas trop des routines en fait, parce que ça dépend vraiment des jours où je suis bien ou pas bien. Enfin, globalement, j'essaie toujours de faire une activité physique, de marcher un peu, de faire un peu de vélo elliptique. Je fais du renforcement musculaire avec une association sur Lucélanois, d'ailleurs, je les salue s'ils me regardent. Et Maxime et Samande. Et de la musique à la maison. Mais enfin, un indice, c'est que si je touche pas à ma guitare dans la journée, c'est que vraiment je suis pas bien. Ou si je suis pas sorti dans la journée, c'est vraiment je suis pas bien. Donc j'ai pas vraiment de routine. En revanche, dès que ça va mieux, effectivement, là je m'en mets en fait systématiquement. Voilà. Sur les douleurs, tu disais l'autre jour que tu pensais beaucoup aux malades qui, eux, ont des douleurs qui sont parfois permanentes. Ouais. Là, tu disais, je comprends que parfois... t'as envie de lâcher complètement. Là, je comprends. Moi, jusqu'à présent, c'est vrai que j'en avais pas. Donc, même si c'est dur, 2 ans de chimiothérapie, c'est pas simple. Mais je me disais, bon, ça va, quoi. J'arrive à le gérer. Par contre, effectivement, moi, je pense aux patients qui ont mal. Là, je comprends qu'à un moment donné, tu as envie de dire basta, quoi. Donc c'est derrière moi, j'espère que j'en aurai plus. Mais j'ai compris à ce moment-là ce que pouvaient vivre pas mal de patients. Ouais. Donc en tout cas, à fin février, là où on est maintenant, 2025,
au niveau de tes résultats, et c'est ce que nous, on a l'impression, quand tu nous donnes tes résultats sur le groupe WhatsApp, c'est que il y a eu toute la période où les chimios, les protocoles, finalement, commençaient à faire effet, mais pas assez vite. Et tout d'un coup, mais c'est notre image à nous de néophytes, mais il y a une sorte de fléchissement, là, comme si tu commençais à avoir un bras de fer plus équilibré, parce qu'il y a des nécroses sur quoi d'ailleurs, les nécroses Sur quelques métastases. Sur quelques métastases, ça c'est incroyable. Ouais. Tu disais les stats tout à l'heure, 12 mois de moyenne, enfin c'est pas une moyenne, c'est 12 mois de... Si c'est une moyenne statistique, en fait, entre le moment où on t'annonce que tu as un cancer du primitif inconnu et le décès, la moyenne c'est 12 mois. Voilà. Et là, 2 ans, et il y a des nécroses sur la maladie, et il y a des foyers, tu disais, qui commençaient à baisser, et puis d'autres qui augmentent. Voilà. Donc cette bataille-là, elle est là, quoi. C'est ça. Et donc, Sarah Watson, Curie, et ton oncologue à Roubaix, à date, c'est quoi leur avis, leur ressenti Sont plutôt satisfaites. C'est génial. Ouais, en fait, c'est marrant parce qu'à chaque fois, enfin c'est marrant, tous les 3 mois quand on fait ce scanner, en fait, nous, quand je dis nous, c'est ma femme et moi, parce qu'on discute à chaque fois de ce scanner ensemble avec les docteurs, on est toujours parfois mitigé, voire pas content du résultat. Et en fait, souvent, dans les mots des docteurs, en fait, tu te rends compte que c'est quand même pas si mal. Donc, on se dit, bon, allez, voilà. Mais c'est vrai que ça, pour moi, c'est toujours insuffisant. Parce qu'on sait bien qu'un cancer métastasé, c'est un cancer à un stade avancé. Et donc, souvent incurable, en tout cas pour le cancer primitif inconnu. Et donc, soit tu te dis, je suis foutu. Globalement, je ne vais pas revenir sur l'histoire, mais enfin, c'est un peu ce qu'on m'a dit. On ne me l'a évidemment pas dit comme ça, mais je ne pourrais pas vous guérir. Au mieux, je pourrais prolonger la durée de vie et dans les meilleures conditions possibles. Donc, pour l'instant, c'est ça. C'est-à-dire que je prolonge ma durée de vie et les conditions, ma foi, selon les protocoles, elles sont quand même acceptables. Donc, de ce point de vue-là, les docteurs sont satisfaits. Alors, évidemment, pour moi, c'est pas suffisant. Mais bon. Alors c'est un sujet qu'on aborde souvent dans l'asso. Alors parfois peut-être qu'on l'oublie aussi parce qu'on est dans l'organisation de concerts, d'événements, mais on le dit souvent, c'est une course contre la montre. Ouais. Ça, c'est un point important pour toi, cette dimension de course contre la montre qu'il faut jamais oublier. Ouais, c'est ça, parce que là on parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment à la télé, dans tous les médias, puisqu'il y a eu un congrès récemment à Paris mondial, et donc les médias n'ont que ça à la bouche. Et moi, quand je suis devant ma télé ou j'écoute ça à la radio, je trépigne en fait, parce que je me dis, bon, on sait que l'IA notamment est un sujet d'espoir pour les cancers des primitifs inconnus, et Curie travaille bien sur le sujet. Mais évidemment, pour moi, ça va jamais assez vite. Enfin, pour moi et pour les 7000 nouveaux cas par an, j'imagine que pour eux, c'est trop long, quoi. Donc, certes, Rock for Life, on a fait très fort, on va en parler et très vite, donc ça c'est génial. Mais de mon point de vue malade, c'est pas assez, quoi. Et ok, on fait beaucoup, on fait tous les 3 mois des choses et c'est génial, mais des fois on me dit tu crois pas que t'en fais un peu trop, ou on va lasser le public, ou ça fait partie de ma thérapie, c'est vrai, mais 2, moi mes jours ils sont comptés, enfin, dire globalement je vais pas prendre le temps. Donc oui, course contre la montre et surtout pour aller chercher de l'argent. Enfin, l'idée c'est ça, on fait pas des concerts pour ok, moi c'est mon kiff la musique, mais c'est surtout pour aller récolter des fonds et pour aider Curie à avancer pour percer ce mystère de cette maladie, quoi. Toi, tu fais partie des 20... Sur les CPI, sur 100% de CPI, tu en as finalement 80% qui sont identifiés à un moment donné grâce à la recherche. Un peu moins, mais c'est à peu près ça. Ouais. Et toi, tu fais partie, pour l'instant, des 20% qui sont pas encore identifiés. L'origine n'est pas encore identifiée. C'est ça. Et on parle de 7000 nouveaux cas par an en France, et 8000 décès par an en France. Et quand tu dis, Alain, cette probabilité de dire, allez, globalement, il y a 80% des patients qui ont un CPI pour lequel on arrive à trouver l'origine du cancer grâce à l'intelligence artificielle, on leur applique un traitement ciblé, c'est super, mais ça reste des petits chiffres parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que sur les 7000 nouveaux cas par an, en fait, les médecins en France en voient très peu. Globalement, Curie, notamment, centralise à peu près 500 dossiers sur les 7000. Donc les autres sont dans la nature. Les autres sont dans la nature. On sait qu'ils existent, mais ils ne sont pas
On sait qu'ils existent, mais ils ne sont pas mis en lien avec... Ils sont pas encore dans la boucle du circuit, des réunions multidisciplinaires qu'a organisé Curie avec d'autres établissements de soins en France. C'est 500 personnes globalement. Donc c'est-à-dire que tu te rends compte, il y a encore 6500 personnes qu'on voit pas. Donc, aussi l'intérêt de Rock for Life, c'est justement de faire connaître aux médecins, y compris, de dire, n'oubliez pas qu'à Curie notamment, il y a cet outil, il y a des outils, il y a une équipe qui travaille spécifiquement sur cette maladie, et proposer à vos patients d'en faire partie. Et en fait, quand tu regardes une carte géographique que Curie nous a montrée, tu en as quelques-uns dans le Nord comme moi, tu en as un peu plus sur Paris, mais c'est très disparate en fait au niveau géographique. Et il y a plein de patients à l'heure où on se parle qui ne savent pas que Curie travaille dessus, et plein de médecins. D'où Rock for Life. D'où Rock for Life, voilà. Exactement. L'idée t'est venue comme ça, l'annonce, la musique. Encore une fois, on retrouve tout dans le premier podcast. Et pour ça, d'où Rock for Life, et aussi d'où, tu disais, c'est une course contre la montre. Et moi, je ne peux pas être satisfait de dire, au-delà de mon cas personnel, je parle, qu'est-ce qu'on fait des autres, quoi. Il faut vraiment qu'on avance vite pour que ces gens-là, ils puissent avoir un traitement ciblé. Parce que tant qu'on n'avance pas, ils vont décéder, en fait, clairement. Donc voilà. Donc c'est évidemment, moi, je ne peux pas être satisfait même si nous, au Rock for Life, on est à fond, et tant mieux. Mais ça reste insuffisant, il y a des vies humaines derrière. Surtout Sarah avait estimé le coût du programme de recherche estampillé Curie qui s'appelle Rescue à 3 millions d'euros. Ouais. C'est 800 000 balles la première année. Ouais. Bon, là, on a rassemblé 150 000 euros tout seul. On reviendra sur le record que ton asso a battu, mais il y a du chemin, quoi. Il y a du chemin. Il ne faut pas lâcher. Ouais. Et ça, c'est peut-être important de le dire au public, à la communauté. Ouais, en même temps, je comprends parce que les gens sont hyper sollicités sur plein de causes. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Je donne pour Mayotte, je donne pour le cancer, je donne pour... voilà, enfin, il y a tellement de causes. Donc, je peux comprendre que les gens... moi-même, avant d'être malade, je me disais à qui je donne, quoi, globalement. Maintenant que je le suis et que je connais la complexité de cette maladie, là, il y a urgence, quoi. Enfin, derrière, si on ne se bouge pas les fesses, il y aura encore des morts. Et si on se bouge sur cette maladie, on se bouge sur tous les autres cancers qui sont métastasés, au-delà du cancer primitif inconnu. Et là, c'est 150 000 personnes qui meurent chaque année de cancer métastatique. Donc, c'est pas rien. Ça veut dire que si nous, et on est sur la bonne voie, on avance sur le cancer de primitif inconnu pour ces 7 000 nouveaux cas par an, on va rebondir sur les 150 000. Et donc, là, c'est énorme, quoi. Voilà. On peut estimer le nombre d'autres cancers qui, grâce à l'éventuelle solution bientôt sur les CPI, bénéficieraient, directement ou indirectement, de la recherche. Sarah parlait de centaines, de dizaines ou de centaines de milliers de cancers métastatiques, entre guillemets, plus classiques, qui bénéficieraient directement des avancées permises par Curie. On a des chiffres là-dessus ou... Moi, le chiffre que j'ai en tête, c'est 150 000. 150 000, d'accord. Ouais. Et en fait, le président de Curie, on en parlera tout à l'heure parce qu'on a visité Curie il n'y a pas longtemps, je voulais valider avec lui et les parents aussi que cet argument, entre guillemets, de rebond, c'est vrai. il est bien médicalement factuel et il nous l'a confirmé. En fait, aujourd'hui, la recherche avance beaucoup sur les cancers classiques, je n'aime pas dire classiques, mais enfin connus, surtout quand ils ne sont pas métastasés. Je crois comprendre que la médecine et la recherche n'a pas encore vraiment bien compris pourquoi, à un moment donné, un cancer a décidé de faire des métastases. Donc sur ce sujet des métastases, en fait, il y a vraiment encore beaucoup de chemin. Voilà. Avant d'arriver à l'asso, toi, ton quotidien par rapport à la maladie, il y a des moments d'action où tu es à fond dans l'organisation de plein de trucs avec l'asso, des visites, des projets. Et il y a des moments où tu dis, on en parle parfois, des moments de solitude où tu es quand même, toi, face à la maladie. Presque, j'allais dire presque tous les jours. C'est-à-dire que je varie entre l'action, quand je peux être vraiment dans l'action, et puis effectivement, à un moment donné où tu te dis, waouh, je suis tout seul toute la journée, mes enfants travaillent ou à l'école, et puis ma femme qui travaille, donc effectivement, tu es face à toi-même, en fait, finalement.
Et c'est la première fois de ma vie où je suis face à moi-même, parce que j'ai toujours été très entouré de potes et dont Rock for Life. Mais là, pour le coup, je suis je suis tout seul face à cette maladie. Donc ouais, je te confirme que c'est pas évident. Et puis ça t'envahit ton quotidien tous les jours. Enfin, il n'y a pas un jour depuis 2 ans où je pense pas à ça. Donc ça prend énormément de place. Mais encore une fois, si je tiens, c'est grâce à mon entourage, grâce à Curie, grâce aux parrains, grâce à vous, Rock for Life. Et je m'accroche à ça. Et pour l'instant, je pense que je m'accroche pas trop mal, quoi. Voilà. Carrément. Bah, tu sais que tout le monde parle de toi, comme de ça d'ailleurs, comme d'un guerrier, quoi, parce que ce que tu fais, c'est l'énergie que tu dépenses dans cette Ouais, alors c'est marrant parce que ce mot guerrier, je me souviens, Clémentine Vergniaud. C'est vrai. Alors je sais pas si c'est pas guerrier, je crois que c'était combatif qui l'agaçait, parce que donc, Clémentine, je rappelle, c'est grâce à elle si on a fait le premier podcast. Clémentine, donc chez Radio France, France Info, elle travaillait là-bas et elle avait un cancer des voies biliaires. Et elle a décidé de faire un podcast qui a eu énormément d'accueil, plus de 2 millions d'écoutes, que donc moi j'ai écouté. Et c'est elle qui m'a décidé à témoigner. Et elle aimait pas ce mot, et je comprends en fait, combatif, parce qu'en fait... On le répète souvent, nous. Nous on le répète tout le temps, mais c'est pas grave, moi ça me gêne pas. C'est juste que le guerrier combatif, en fait tu dis, j'ai pas vraiment le choix, parce que je sais pas si c'est d'être combattant ou d'être guerrier que de survivre. Enfin, je veux dire, soit tu te bats, soit tu meurs, globalement. Donc des fois, c'est vrai que je me dis, je n'ai pas l'impression d'être un guerrier. Je veux dire, je fais comme je peux, quoi. Mais souvent, ce que les gens me racontent et me ramènent, c'est ça. Donc tant mieux. Je veux dire, ça veut dire que je suis sur le bon chemin. Oui, et puis tu sais qu'il y a quand même des gens qui renoncent très vite, submergés par la peur. Et toi, quand même, tu te bats. Tu fais partie de ces gens qui vont à l'action. Enfin, on va arriver sur Rock for Life tout de suite. Ouais. Ce que tu as créé en moins d'1 an. Alors on y vient justement, Rock for Life. Donc il y a 1 an, février dernier, ça n'existait pas, Rock for Life. Maintenant, ça existe. Et en moins d'1 an, 150 000 € récoltés, les doigts dans le nez, on est devenu le premier... Non, pas si facilement que ça, mais en tout cas, cette somme-là nous permet d'être devenu le premier financeur de l'Institut Curie sur la recherche contre les CPI. Puis d'autres records ont été battus, on y revient tout à l'heure. On est devenu un partenaire de premier plan, c'est devenu une belle marque, on a fait des beaux événements. On remettra d'ailleurs, là aussi quelque part, le lien vers le doc qui avait été fait par Raphaël, qui montrait l'aventure, au-delà du vlog, mais l'aventure du début du premier concert, parce qu'il y a beaucoup de choses qui y sont dites. Mais entre-temps, il s'est passé 8 mois déjà. Quel regard tu portes, de manière générale, sur les 8 mois qui viennent de s'écouler ? J'allais dire spontanément comme ça, comme si on était à fond, quoi, dans une bagnole en excès de vitesse. Donc, mais tant mieux, parce que c'est vrai qu'on est une bande dans Rock for Life, on n'est pas raisonnable, et tant mieux. Enfin, je veux dire, on se donne pas de limite, en fait, et c'est pour ça que ça marche, je crois. Et donc mon regard, c'est génial, on est à fond, et à chaque fois, quand on se réunit, il y a des idées qui fusent de partout, on a même souvent du mal à prendre des décisions, parce qu'en fait, il y a tellement de choix possibles, et donc des fois, on dit, on prend tout. Alors, on va y venir sur le week-end. Du coup, on fait beaucoup de choses. Donc le regard, oui, moi je suis tellement satisfait de ça. Et moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est qu'au-delà de moi, la bande Rock for Life, vous êtes tous motivés, encore aujourd'hui, à l'heure où on se parle, parce qu'on pourrait se lasser. Enfin, je veux dire, vous êtes tous en train de bosser, vous êtes tous bénévoles, et vous avez toujours la bande passante et l'énergie et l'espoir. Donc moi, je suis hyper impressionné de tout ça, quoi. Moi, ça me fait penser on l'avait dit à 2-3 reprises, un tourbillon. Au départ, on a eu du mal, et puis on a créé un tourbillon, et maintenant, c'est presque pas autosuffisant. Il y a tellement de boulot tout le temps, il faut tout construire, mais il y a maintenant des gens, des entreprises, des partenaires qui nous rejoignent presque spontanément, et ça alimente le mouvement. Enfin, c'est incroyable, hein. Du coup, comment on en est arrivé à ça? Puisque après le Black Lab, en juin 2014, il y a eu 2 gros événements. J'ai dit quoi? 2024, pardon. Il y a eu 2 gros événements en septembre dernier, juste après l'été, et puis en décembre. Tu peux nous en parler de ces événements? Comment ils ont été créés? Et puis, ça venait de quelle idée?
Parce que c'était assez dingue dans les deux cas. Ouais, le château d'Avelin, donc les châteaux solidaires d'Avelin, c'était en septembre. Donc juin, on sortait du Black Lab, il y avait les vacances d'été. Et on a une proposition de Stéphane Bren, que je salue, de nous dire si tu veux, venez faire un concert dans un cadre de dingue au château d'Avelin, qui est magnifique. Magnifique. Sauf qu'on était tous partis en vacances, qu'on venait à peine de sortir du Black Lab, qu'il fallait aller chercher 300 personnes pour être en septembre là. On pouvait être presque plus. Ouais, bien aussi, sûr. C'est vrai. Donc c'était incroyable. Et moi, je me souviens, j'étais sur mon lieu de vacances quand on s'appelait, où j'étais sceptique, quoi. Je me dis, mais attends, comment on va faire pour aller chercher 300 ou plus de 300 personnes sur un ticket d'entrée qui n'était pas celui du Black Lab, parce que le cadre était magnifique, parce qu'il y avait, il y avait une restauration, enfin, on était sur un autre format. 60 € l'entrée, je crois, de mémoire. Donc, c'était pas la clientèle de départ. Donc, et puis, on s'est dit, allez, on y va, on le fait. Et on était mi-juillet, de mémoire. Ouais, on était mi-juillet. Deuxième semaine de juillet, Fabrice commence à cogiter le truc. On reviendra à Fabrice, notamment. Ouais. Et puis, on se dit, mais attends, 15 jours en juillet, tout le mois d'août, mais il n'y a personne. Et c'est un truc qui avait lieu le 4 ou 5 septembre. Ouais, tout début septembre. Ah, c'était un truc de fou. Et je me souviens, avec Stéphane et Fabrice, tous les jours, on se faisait un point, comme au boulot, en mode, il y a la deadline. Et tous les jours, on était, alors, on a combien d'inscrits, qu'est-ce qu'on peut faire, enfin, c'était un truc de ma boule. Et puis, encore une fois, en fait, on l'a fait. Alors, certes, le site, il est immense. Donc, la scène, elle était incroyable. Le son était incroyable. Le site était incroyable. Les groupes étaient super. Nono était avec nous. Donc, c'était un gros kiff. Bon, le seul truc, c'est qu'effectivement, comme l'endroit est immense, ça fait, avec 300 personnes, ça fait vide, parce qu'en fait, il faudrait que les gens soient plus proches de la scène. Bon, donc ça, c'était le petit truc qu'on aurait pu améliorer peut-être. Mais on l'a fait, et puis ça a ramené plus de 3 000 € à l'association, donc très content de l'avoir fait. Et puis, donc ça, c'était en septembre. Donc là, on avait par contre un groupe cover téléphone, un groupe cover Rolling Stone, les Crazy Badgers évidemment. Ouais, et Nono. Et Nono sur scène. Ouais, c'était top. Il y a aussi un documentaire qui traîne sur YouTube là-dessus. Ouais. Et puis moi, ce que j'ai adoré, c'est que les groupes dont tu parles, en fait, ils sont tous venus pour la cause encore. Dans la musique, je le savais avant d'être malade, mais ça se confirme. Je veux dire, alors peut-être un peu plus dans le rock d'ailleurs, je crois. Il y a une solidarité de fou. Les gens, ils sont hyper solidaires, hyper sympas, ça les touche beaucoup. Et non seulement ils sont bons musicalement, mais en plus, c'est des gens bien. Donc ça se confirme à chaque fois, en fait. Une image que tu gardes du château d'Avelin, s'il fallait garder une image de cette soirée? J'en ai plein, mais ouais, j'ai eu un moment d'émotion quand j'accueille Nono, je crois. Je me souviens parce qu'il attendait sur l'escalier pour que je l'accueille sur scène. Et puis je sais pas, j'ai vrillé au niveau de l'émotion. Il me regardait en mode alors qu'est-ce que tu fais, Charles? Et je dis et puis on l'a accueilli comme ça, et ouais, à ce moment-là il était fort. Et puis les gens qui sont devant la scène et qui font les cons et qui se marrent, quoi, ça, moi j'ai adoré. Voilà. Donc on sort du château d'Avelin, on se dit bon boulot, Paris réussi, et puis on arrive au week-end Rock for Life du 7 et 8 décembre. D'où vient l'idée? Comment ça s'est passé? Truc de fou. Alors ouais, ça, truc de fou. J'essaie de me rappeler quand tu me dis ça, mais on s'était dit au départ de Rock for Life, on va essayer de faire quelque chose tous les 3 mois. Donc juin, septembre, fin d'année, donc décembre. Donc on se réunit avec l'association, on a plusieurs pistes encore. On a évidemment cette possibilité de faire un concert, comme on fait depuis le début. Donc ça, on va dire qu'on avait plutôt acté de dire on refait un concert avec d'autres groupes dans une nouvelle salle qui est le Trianon à Seclin. Et en même temps, on a Fabrice qui nous dit moi j'ai un truc en tête dont il faut absolument que je vous parle. Et en fait, Fabrice est parti du constat factuel qui est bien vrai que le reportage de Raphaël, c'est une pépite, ce fameux premier reportage, et qu'on ne peut pas le laisser comme ça, quoi. Il faut qu'on en fasse quelque chose. Ah oui, c'est ça l'origine. Et je me souviens, il m'avait dit il faut qu'on le fasse au Kinépolis.
Mais au départ, c'était ça l'idée. C'était de dire, entre guillemets, juste, c'est déjà beaucoup, mais de projeter ce reportage, alors qu'il était déjà en ligne, et de faire payer les gens pour la bonne cause. Et moi, j'avais dit, je suis évidemment d'accord avec toi que ce reportage mérite bien mieux que de le laisser traîner sur YouTube. Mais je me dis, mais les gens, ils vont pas remettre 15 balles ou 20 balles pour aller voir juste un reportage qu'ils ont déjà vu sur YouTube. Je comprenais pas le truc. Donc, il a repris un peu ses gaules, Fabrice. Il est revenu avec une autre idée, quelques jours après. Et là, il nous a tous bluffés parce qu'en fait, il avait monté un concept ciné-live en disant, OK, il y aura le reportage de Raphaël, mais pas que. On va y ajouter de la musique live. Il y aura à l'américaine, comme Fabrice. Il y aura du gospel. Il y aura des chorales. Et là, on s'est tous dit, waouh, l'idée, elle est canon. Mais on ne pouvait pas faire et le concert et le Kinépolis, quoi, on va dire, à un moment donné. Et puis, je descends avec Catherine et Virginie. On était au restaurant parce qu'on est en train de brainstormer en disant qu'est-ce qu'on fait, le concert, le kiné, et je remonte et là vous m'avez dit en fait on a décidé sans toi, on fait les deux. Les deux. J'ai dit quoi, les deux? Enfin je veux dire ça me paraissait. Donc on s'est dit ok alors week-end caritatif, le samedi le Kinépolis et le lendemain un Trianon. Et là aussi, c'était un pari de dingue et en fait, on l'a fait, quoi. Je me souviens que ça commençait gentiment à chauffer parce qu'on avait des arguments contradictoires. Ouais. T'as dû partir longtemps aux toilettes, mais à un moment donné, c'est non, il faut commencer par un concert, non, il faut faire ce truc de cinoche. Et effectivement, à un moment donné, argument contre argument, ça avançait pas. Puis quelqu'un se dit, bon, allez, on a déjà fait des trucs aussi fous que ça, on fait les deux sur un week-end et en plus, on va le faire en décembre. Ce qui n'était pas gagné, parce qu'il y a Noël, les gens peut-être partent en vacances. Donc on se retrouve avec, samedi matin, Kinépolis, une salle de combien de personnes encore au kiné? Donc là, il y avait un peu plus de 300 personnes. 300 personnes, bondées. Ouais. Donc là, pendant 2 heures, alors, vraiment, on a succédé à la fois une assemblée générale de l'assaut, de l'animation de gospel, du chant, du live, de la projection de reportage. Enfin, ça n'a pas arrêté. Matrache, pardon. Le professeur Hamel qui est venu de Paris. Exactement, l'oncologue de Clémentine Vergniaud. Voilà, l'oncologue de Clémentine, Sarah qui était là, la remise de chèques. Il y a eu plein de séquences en 2 heures et moi, je me souviens, je crois, toute ma vie de ce moment-là parce que c'était à la fois très intense en termes d'émotion. Il y a eu la projection aussi du clip, on en parlera peut-être après, mais on a fini par éteindre la lumière, on en parlera tout à l'heure. Et moi, je me souviens, je suis sorti de là, j'étais comme, je ne sais pas comment exprimer ça, mais pris dans un tourbillon d'émotions. Et puis le lendemain, on avait le Trianon à Seclin. Dimanche, Trianon, sous la pluie, zone commerciale. La salle est géniale, mais elle est quand même placée à un endroit qui n'est pas évident. Ouais. Et c'est là d'ailleurs où tu rencontres pour la première fois. On peut y revenir d'ailleurs, le déjeuner, avant d'arriver au Trianon, avec Axel Bauer. On reviendra sur nos parrains, sur pourquoi ils sont là, mais à ce moment-là, Axel Bauer est parrain depuis quelques jours. Ouais. Tu vas le chercher à la gare, à l'hôtel. Ouais. Vous allez manger dans une petite pizzeria. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu l'accueilles et vous arrivez au Trianon en milieu d'après-midi, dans l'obscurité un peu, parce qu'il ne fait pas très beau. Ouais, c'est pareil, je suis pas prêt de l'oublier. Donc, pour se remémorer, en fait, Norbert Nono me met en contact avec Axel Bauer. Donc je fais un mail à Axel, j'explique la cause et je lui explique en fait on aimerait trouver un parrain emblématique qui fait du rock et moi j'ai toujours écouté ce qu'il faisait en fait Axel, au-delà de ces grands tubes qu'on connaît tous, mais moi je suis assez fan de l'artiste. Et donc quand Norbert me dit je connais Axel Bauer si tu veux, je dis ouais, mais bon, je me dis encore une fois une idée de dingue entre guillemets, mais j'attends de voir quoi, enfin globalement. Et en fait, Axel répond à mon mail, je crois, le lendemain. Donc déjà, tu es content parce que tu vois qu'Axel Bauer, il a lu ton mail et puis il me répond, je vous appelle ce week-end. Et donc là, on est, je crois, à 10 jours du concert au Trianon. Et un dimanche soir, j'étais avec Raphaël en ligne, je me souviens, toujours. Et je vois effectivement un 06. Donc moi, j'attendais son appel, mais je ne savais pas trop. Enfin, tu sais jamais si tu connais pas Axel Bauer. Est-ce qu'il va vraiment m'appeler? Bon, en fait, c'était lui, je décroche. Et donc, on parle pour la première fois ensemble et
Et en fait, Axel me pose des questions sur l'association et assez rapidement, en fait, il me dit ben moi, je suis prêt à faire un bout de chemin avec toi, avec l'association. Donc, waouh. Et puis surtout, il me dit, mais si tu veux, je peux venir en plus le 8 décembre. Donc ça, c'était 10 jours avant. Donc je me dis, bah, waouh, il va venir à Seclin jouer, et avec moi en particulier. Enfin, là, c'était quand même un truc de dingue. Donc j'en revenais pas. Enfin, bref, je ne suis pas prêt de l'oublier. Donc arrive ce jour où je vais le chercher à la gare, en fait. À l'hôtel qui était à côté, pas très loin de la gare de Lille, et puis donc ma première rencontre physique. Donc là on discute, Axel est en train de prendre un café et il me demande comment s'est passé la veille au Kinépolis, donc je lui explique, et puis après je l'accompagne dans la voiture et je l'amène à Seclin, et avant on va faire un petit déjeuner, enfin un déjeuner avec Nono dans une zone industrielle à Seclin, j'allais dire quelconque, Ouais, quelconque, c'est un restaurant un restaurant très normal, on va dire. Donc c'était assez drôle, oui, d'avoir Axel Bauer à sa droite et de manger avec Norbert et Axel, et puis après de les amener sur le site du Trianon, où là, les groupes l'attendaient pour les balances. Donc ce moment des balances, il était quand même exceptionnel. Parce que là, on est évidemment sur une exigence artistique qui n'a rien à voir avec ce qu'on faisait avant. Nous, on est des amateurs, très amateurs. Et là, on est face à... Enfin, Norbert, je le savais déjà, et Axel, voilà, je l'ai constaté, je m'en doutais. Hein, mais... Donc là, on a un petit stress quand même, hein, parce qu'il faut quand même qu'on ne soit pas ridicule, et puis surtout qu'il faut que Axel et Nono, ils soient un peu confort, quoi. Donc, bon, on a vu les limites, on va dire, des deux mondes, entre guillemets, amateurs et professionnels, mais comme c'est des mecs en or, ils se sont adaptés, et nous, on a essayé de faire ce qu'on pouvait pour monter un peu. Mais... Parce que ce qui est marrant pour l'anecdote, c'est qu'on avait loué un van. Ah oui, parce qu'il n'y a pas de loge au Trianon. Il n'y a pas de loge au Trianon, donc t'es super content d'avoir loué un camping-car. Un camping-car. Donc t'es arrivé par derrière en bagnole, avec des trous dans le fossé, il arrive derrière la salle, et puis il voit un camping-car, il n'y avait pas d'électricité, ça ne marchait pas, il n'y avait pas de chauffage. Désolé, oui c'est vrai. Oui, c'est vrai que voilà, bienvenue chez les amateurs. Ça s'est arrangé, mais... Donc sa réaction, c'était... Qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là ? Il a dit un truc du style, là je crois que c'était aussi au restaurant déjà, ça me rappelle quand on fait des tournées, parce qu'ils font des tournées, ces artistes-là, et dans des endroits parfois un peu pourris, où il y a des loges qui sont pas terribles, ou des restaurants qui sont pas terribles, donc entre guillemets c'est des rockers les deux, donc ça leur rappelle sans doute des bons souvenirs. Mais ouais, c'était route. Ouais, c'est route. Et donc ce concert, sur scène, il y avait donc quand même 4 heures de show à nouveau. C'était 4 heures déjà au Black Lab en juin, autant quasiment 4 heures au Château d'Avelin, et là c'est 4 heures de rock. Il y avait un groupe tribute New Wave, un groupe tribute... Faux Passeport Généraliste. Les Faux Passeports Généralistes, génial. Toi sur scène avec les Crazy Badgers, et puis Nono et Axel Bauer qui arrivent qui arrivent en star américaine. Il y avait 600 personnes, à peu près 600 personnes. Donc en fait, sur ce week-end-là, on a fait 1000 personnes à peu près, et on a ramené 22 000 euros à l'association. 22 000 euros en un week-end. En un week-end. Et là, il s'est passé un truc avec Axel sur scène. Ouais, forcément. En fait, Axel, dans son dernier album, qui a un peu plus de 2 ans, il a fait une chanson qui s'appelle « C'est malin », qui parle de la maladie, et de l'annonce de la maladie et du tsunami que ça provoque. Et assez vite, il m'a demandé si ça me disait qu'il fasse cette chanson, et je la connaissais, cette chanson. Donc je dis oui, allons-y, ce serait génial, quoi. Et donc il a commencé par cette chanson. Et là c'est pareil, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie, parce que il l'a fait vraiment de manière très épurée, acoustique, et au chant évidemment. Et moi j'étais un peu en backstage, j'étais sur la scène, mais je le regardais en fait. Et je savais que moi je jouais après avec lui, donc tu es à la fois un peu tendu entre guillemets, en disant il faut pas que je me lourde quand même trop. Et en même temps j'ai été dans ce moment-là, c'est-à-dire que j'écoutais les paroles que je connaissais déjà, hein, et j'étais vachement ému, quoi, à ce moment-là. Et puis après, en fait, quand on a joué ensemble, j'ai adoré, parce que pourtant les conditions étaient routes. Il y a des câbles partout, c'était sans doute pour eux un peu. Mais il est venu me chercher à la guitare, il y a eu des échanges.
Puis je sais pas comment exprimer ça, mais on a terminé par les mots bleus, tu sais, avec Nono Que tu voulais jouer. et Axel. Et à un moment donné, j'ai eu ce recul de me dire, putain, je suis avec Nono et Axel. Et ouais, c'était dingue. C'était énorme. Donc, gros week-end, il s'est passé un truc ce soir-là, parce qu'il y a eu la communauté quand même. Le public, c'était... il y avait des publics nouveaux, mais c'était le même qui nous suivait depuis déjà 2 événements. Ouais. Et moi, j'ai en mémoire que les gens disaient à la fin, c'était la première fois qu'on nous disait ça, mais comment on peut vous aider? Des entreprises, des particuliers qui disaient, d'abord, super soirée, c'est une soirée incroyable. Et c'est vrai qu'il y avait une ambiance magique dans ce lieu du Trianon qui est extraordinaire. Et puis des gens ont dit, je suis vraiment touché par ce que vous avez fait, par Charles, on parle de combat, chacun trouve ses mots, mais moi j'ai vu des gens qui disent, moi j'ai été touché par telle ou telle maladie, pas forcément le cancer. Quand je vois sa force de caractère, j'ai changé mon comportement. Je vois les choses différemment, je me bats ou je repars. C'est ce que dira Yannick un peu plus tard, on y reviendra. En tout cas, il s'est passé un truc avec le public ce soir-là. Enfin, dans l'assaut, on l'a tous ressenti, et le public est reparti prêt à revenir aux autres événements, quoi. Ouais. Et puis c'est là où, je crois, Axel a compris qu'il se passait quelque chose de fort. Parce qu'au départ, il était très exigeant, et c'est normal. Et puis à un moment donné, je crois qu'il s'est, le sentiment qu'il s'est lâché. Exigeant, en fait, je pense même pas qu'il... je pense qu'il est naturellement, il est comme ça, et il est perfectionniste, c'est un super musicien, Axel Bauer, donc c'est évident qu'il n'a pas envie de faire de la merde, donc ça, je le comprends. Moi, ce qui m'a épaté chez Axel, c'est qu'il a dit oui assez rapidement, sans trop savoir où il mettait les pieds, parce qu'on ne se connaissait pas, mais c'est Nono, enfin, je veux dire, c'est parce que c'est Nono qui nous a mis en relation. On s'est dit, si Nono il m'en parle, c'est qu'il se passe un truc. Et en fait, oui, je pense qu'Axel, effectivement, quand il a vu sur place cette ferveur et ce public-là, même si ce n'est pas des grandes scènes comme il a l'habitude de faire, il s'est rendu compte de la force de l'association. Ouais. Donc 22 000 € sur ce week-end en plus pour l'assaut. Ouais. Je rappelle que c'est pendant ce week-end, enfin c'est à l'occasion de ce week-end qu'on a fait rentrer dans l'assaut 2 nouveaux membres. C'était Caroline et Nico, l'école EFAP et puis l'école de batterie régionale de batterie qui ont rejoint et on est ici d'ailleurs grâce à Caroline aujourd'hui. Rock for Life sur 1 an, c'est aussi plein de soutien médiatique ou officiel, et je te propose de faire un truc du genre vrai-faux. Soutien ou soutien pas Rock for Life. Donc on va voir si tu as en tête tous ceux qui nous ont soutenu. Je vais pas me planter parce que... J'espère. Ouais. Si je te dis Thierry Lhermitte. Soutien. Comment ça s'est fait? Alors, comment ça s'est fait? Waouh. Ah oui, c'est une connaissance à toi. Oui, Didier Van Peteghem, exactement. Voilà. C'est pas... Parce que Thierry Lhermitte était déjà intervenu, Il était intervenu à la Cato. Et surtout, tu l'as contacté, il y avait des sujets communs entre vous. Je l'ai contacté, et là aussi, il m'a répondu par mail. Alors, c'est marrant, parce qu'on se dit toujours, ces gens-là sont inaccessibles, mais en fait, déjà, Thierry Lhermitte, c'est quelqu'un qui est très sensible à la recherche, puisqu'il est parrain notamment de la Fondation de la recherche médicale, et c'est quelqu'un qui, je ne vais pas dire passe sa vie, mais en tout cas, il visite souvent, il est avec des médecins, des laboratoires, donc il est sensible à la cause. Il m'a répondu assez vite. Il a d'autres combats que je respecte, et donc il ne pouvait pas être disponible. Et à chaque fois, je l'invite, mais je me dis, ça va être compliqué pour lui. Mais en tout cas, il me répond. Il a fait un don, voilà, et super. Et puis, donc oui, on a le soutien de Thierry Lhermitte. Peut-être qu'on le fera venir un jour sur un événement. J'espère, ça a l'air d'être un mec super. Intéressant. Soutien pas, Franck Tillier. Soutien, comment ça s'est fait? Donc là, Franck, en fait, dans la bande, on a Hugues, qui est marié à Valérie. Et Valérie écrit des livres. Et en fait, Valérie, dans les salons des livres, a rencontré Franck Tillier. Donc, elle avait ses coordonnées. Et là, c'est pareil. Donc, j'ai écrit à Franck Tillier. Et Franck, il m'a répondu. C'est pareil, très dans l'empathie, très en disant que c'est super tout ce qu'on faisait, etc. Il a partagé sur ses réseaux propres tout ce qu'on faisait. Il a aussi fait un don, un mec que je connais pas personnellement, mais un mec qui a l'air aussi super et qui, notamment par ses romans, est très inspiré aussi, parce qu'il est parrain de Pasteur, de l'Institut Pasteur, Franck Tillier. Donc c'est aussi quelqu'un qui s'intéresse à la recherche, à la techno, etc. Soutien pas, Aymeric Lompré. Non. Non. On a failli. Mais j'ai pas osé. Parce qu'effectivement, je l'ai croisé il y a 10 jours dans le train. En fait, il était vraiment juste à côté de nous. Et tout le trajet,
il était là et moi je l'écoute sur Nova et après moi j'ai du mal à aller voir les gens, surtout quand c'est moi qui Bien suis sûr, concerné. bien sûr. Donc à chaque fois je me dis, putain, on va pas leur casser la tête. Donc j'ai pas osé. Mais donc il sait pas, il me réclamberait, mais on lui enverra peut-être le podcast. Donc si, Il voilà. est sur Inter ou sur Nova, je sais plus. Il est sur Nova maintenant. Sur Nova, d'accord. Ouais. Soutient pas Arnaud Delbar, donc qui était. Alors, soutient ou soutient pas Rock for Donc Life? Arnaud Delbar, en fait, c'est l'ancien patron de l'Olympia notamment. Hein. Donc il soutient beaucoup Rock for Life. C'est un pote aussi de Nono, Arnaud. Donc puis c'est quelqu'un voilà, que je connais pas beaucoup, mais j'ai déjà fait 1 ou 2 déjeuners avec lui. C'est un mec vraiment bien aussi. Ouais. Soutient pas Grégoire Le Callot. Ouais, soutien à fond. Donc Grégoire, c'est le mari de Clémentine Vergniaud. Donc oui, on s'écrit régulièrement avec Grégoire et ouais, c'est pareil, c'est un mec. Alors là, c'est, j'allais dire plus naturel parce que évidemment, il est dans le même combat que nous. Hein. Il a perdu sa femme, donc il soutient et je sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant, mais Grégoire m'a. On pourra revenir sur l'événement où il t'avait invité. Okay. On y revient sur les événements marquants juste après. Mais effectivement, il soutient. Et un mec super aussi. Il y a beaucoup d'empathie pour l'assaut et pour toi. Ouais. Soutient pas Tanguy Pastureau. Soutient aussi Tanguy. Pareil, hein, je connais pas Tanguy, mais je l'écoute régulièrement sur France Inter pour le coup. Et je vois ses vidéos. Et en fait, c'est un mec que j'écoute régulièrement, qui me fait rire parce que je trouve qu'il est à la fois drôle, mais il y a du fond. Enfin, je veux dire, intellectuellement, on sent qu'il y a du répondant. Quoi, et il a relayé Et il a relayé nos posts. Et on s'est écrit aussi. Ah oui, aussi. Et là, je vais le voir bientôt. Ouais. Et il m'a dit, on trouvera un petit moment pour discuter. Ouais. C'est cool. Ah ouais, c'est cool. Ouais. Soutient pas Bono. Ce serait génial. Mais bon, Bono. Non, mais c'est Fabrice aussi. Enfin, ah bah là, parce que là, je pensais moi au WhatsApp derrière où on échange beaucoup de musique et comme Fabrice. Soutient pas, mais Bono, dépêche-toi. Ouais, c'est qu'il y a du boulot. Hein, il y a une liste d'attente. Donc, Et je pensais à Bono parce que ce fil où on partage beaucoup de conneries aussi pour s'amuser jour et nuit sur le fil WhatsApp qu'on a entre nous. Et c'est vrai que Fabrice, qui fait partie comme d'autres de l'assaut, il est très fan de U2 et Bono fait partie des petits gimmicks qu'on retrouve entre autres. Soutient pas Michel Leberger. Michel Leberger. Alors Michel Leberger, donc c'est pas Michel Berger, c'est Michel effectivement Leberger. On peut dire son prénom, son vrai prénom. Bien sûr. Parce que ça c'est son nom d'artiste. C'est vrai. Et son vrai nom c'est François Bernard. Voilà, exactement. Et donc il soutient. Donc en fait, d'ailleurs, Michel Leberger va bientôt faire une nouvelle tournée. C'est vrai. Nous a-t-il dit. C'est vrai. Donc on a hâte de l'inviter à un autre prochain concert et qu'il nous montre ce qu'il a dans le ventre. Ouais, on va voir s'il est capable de monter sur scène avec sa perruque et son petit mouton autour de... Soutient pas Brigitte Macron. Ouais, soutient. Là aussi, très étonné, par contact, on a réussi en fait à avoir ses coordonnées et on a reçu un courrier de l'Élysée en fait, signé par Brigitte Macron, qui nous a... Alors ça, c'était avant le drame, j'allais dire, avant les dissolutions, avant un peu le bordel ambiant politique. Mais à l'époque, elle nous avait répondu en disant qu'elle avait demandé Non, ou alors on devait se rapprocher du ministre de la Santé de l'époque. Et est arrivée la dissolution et tout ça, donc il y a eu entre-temps 3 ministres différents, donc il faut qu'on relance cette piste-là. Exactement. Parce que je pense que sur les pouvoirs publics, on n'a pas fait assez de choses, enfin on a fait tellement de choses sur d'autres choses, mais il faut qu'on relance ce sujet-là. La course contre la montre dont on parlait au début, aller chercher de l'argent rapidement, avec des grosses sommes qui nous attendent. Il faut faire les bons dossiers, j'imagine. Ce courrier-là devrait nous ouvrir beaucoup de portes. C'est vrai qu'on devrait y revenir. Ouais, c'est vrai. Soutient pas Michel Seydoux. Soutient. Donc Michel Seydoux. Producteur de cinéma, ex-président du LOSC, grand industriel. Donc là, c'est grâce à toi, me semble-t-il. Ouais. Tu as réussi à le... Parce que tu avais bossé à une époque au LOSC. Donc oui, tu l'as eu souvent en ligne, vous êtes écrit souvent, et puis Michel, en fait, il a fait un don super, et puis il soutient Rock for Life, et c'est, enfin voilà, ça fait partie des personnalités à chaque fois où je me dis, ça, sans doute, ils vont passer à autre chose, ou ils vont oublier, ou ils vont pas nous répondre, et en fait, si. Donc... Il a eu des mots très sympas pour l'assaut, il a fait un geste, un don pour l'assaut, et on espère
on en parle avec Fabrice, avec toi de temps en temps, et avec le reste du groupe, c'est que peut-être un jour, le nom d'un producteur, d'un scénariste, pour faire de Rock for Life, de l'histoire, un film, hein, parce qu'il y a vraiment de quoi Pourquoi faire. pas, Hein. Il y a ouais, de ce la serait course génial. contre la montre, Ce serait génial. il y a de l'amitié, de la solidarité, de la science, beaucoup d'émotions, De l'humour aussi. de l'humour, des défis qui sont relevés au fur et à mesure. C'est un vrai scénario. Hein. Et enfin, soutien pas, Patrick Fiori. Bah, non, Non, non. non. Et pourquoi tu dis ça? Parce qu'on a des textes. Ah oui, on a des textes pour Patrick Fiori, oui, parce Ouais. qu'en fait, il a lancé un concours sur Insta parce que l'idée était canon. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il a fait son nouvel album et sur son nouvel album, il y a une chanson sans parole avec la musique. Il nous a dit, cher public, écrivez-moi les textes. Et toi et moi, on a fait des textes très très cons, Ouais, voilà. très très drôles Dans un pour autre, nous. ouais. Bon, un jour peut-être qu'on lui enverra. Ouais, on les enverra. Ouais. Quand on aura que ça à faire. Quand on ne sera pas gêné de se fâcher avec lui. Ouais. Donc beaucoup de personnalités, et quand même en moins d'un an, ça aussi, hein, tous les noms qu'on a Ouais. cités, Ouais. c'est les premiers, il y en aura d'autres, mais parce qu'il y a d'autres noms qui circulent déjà, on peut le dire, on est qu'en février, c'est beaucoup trop tôt, mais grâce à Axel, grâce à Nono, il y a des noms qui commencent à sortir pour d'autres événements et on espère que ça va suivre son Ouais, cours. alors on peut pas dire les noms. Bien mais sûr que non. Oui, il y a sans doute d'autres artistes importants qui pourraient nous rejoindre. Ouais. Rapidement, quand même, l'écosystème de Rock for Life, là aussi, en moins d'un an, c'est des partenaires entreprises ou institutionnels qui nous rejoignent. Oui. Je pense notamment à l'EFAP. Je commence par l'EFAP, Caroline, Ouais. qui nous a rejoint juste avant le concert, le week-end. Elle a proposé des étudiants. L'EFAP, c'est l'école des nouveaux métiers de la communication. Elle nous amène des événements, des étudiants, du savoir-faire. Et puis Nicolas, son mari, qui nous amène aussi des artistes, de l'énergie et des instruments de musique. Je cite rapidement les fabricants, agences digitales, qui nous a offert un super site web qui change beaucoup de choses pour communiquer officiellement et avoir une image sérieuse et raconter tout ce qu'on fait. Ouais. Tribi, Bah, Tribi, sacré sujet. Donc Tribi, c'est le partenaire de Rock for Life. Notre Donc, premier financeur. ouais. Donc nous, on est premier financeur de Curie et Tribi est le premier financeur de Rock for Life. Donc Tribi, c'est la cagnotte solidaire, en fait. C'est quand vous voulez faire un cadeau, il y a cette fameuse cagnotte dont tout le monde connaît, qui porte un nom de fruit exotique, là. Bah, en fait, c'est la même chose, sauf qu'en fait, les 6% que tu laisses à cette cagnotte qui est connue, là, eux, ils se rémunèrent comme ça. Tribi, en fait, ces pourcentages-là, ils ne prennent pas pour eux, ils le donnent à une association, donc à nous en particulier. Et eux se rémunèrent sur des dons. Donc leur modèle économique se base sur les dons, la générosité en fait, des Français qui font ces cagnottes Tribi. Et Tribi, en 2024, et on n'a pas commencé au début de l'année, hein, Tribi, c'est 45 000 € pour Rock for Life. Et là, je peux le dire, donc le mois dernier, en janvier, qui est un mois assez creux pour les cagnottes solidaires, c'est 10 000 € pour Rock for Life. Tombé comme ça, cagnotte. Donc, génial. Pour Curie, 100% pour Curie. Bah oui, 100% pour Curie, donc ça c'est... Je fais un gros clin d'œil à Cécile. Et puis dans l'année, il y a eu plein de moments de grande reconnaissance pour toi et pour l'asso. Alors je vais pas aborder tous les moments où tu as fait des radios, même des télés au tout début et encore récemment. Je fais un petit clin d'œil quand même à Linda Kelkal, qui est journaliste, qui avait aussi fait un super podcast avec toi, génial. qui s'appelle La Menace Fantôme, qu'on peut retrouver sur Deezer, Spotify, toutes les bonnes plateformes. Donc c'est La Menace Fantôme, c'est ça? Ouais, c'est ça, La Menace Fantôme. Ouais. Ok. Ça, c'était aussi un très très beau podcast, génial, très très complet. C'était le début de l'aventure. Ouais. Comme grand moment aussi que tu as eu, c'était cette première journée scientifique à Paris sur les CPI, le premier séminaire avec une 50aine d'oncologues, invité par Sarah Watson, et tu as fait l'ouverture. Ça représente quoi cet événement pour toi? Parce que c'était une première quand même. Oui, bah, pour moi c'était la première fois qu'on avait face à nous des médecins. Et donc c'était l'opportunité à la fois pour eux de savoir que Rock for Life existait et qu'est-ce qu'on faisait, notamment pour les patients. Parce que l'objectif de cette journée, c'est que les oncologues, quand ils sont rentrés dans leurs régions respectives, ils puissent dire à leurs patients qui ont un cancer de primitif inconnu, il y a une association qui s'est créée qui s'appelle Rock for Life, il y a un site internet, allez-y, on veut créer une communauté de patients, on veut la rapprocher du corps médical. Donc c'était évidemment l'endroit rêvé. Donc on a présenté Rock for Life et on a eu un accueil de dingue. Enfin, je veux dire... ils étaient tous hyper contents, ils ont tous salué à chaque fois de tout ce qu'on faisait.
Et là, c'est pareil, j'ai vu Sarah il y a peu de temps et elle me dit, enfin c'est moi qui l'ai relancé en disant, au fait, on en est où? Parce qu'il faut qu'on fasse des flyers en fait pour qu'on puisse remettre ça aux patients. Et donc, on est en train de le faire. Et pour moi, ça va pas assez vite encore. Tu vois, il faut qu'on. C'était une belle opportunité, mais on a toujours du mal à concrétiser vite. Enfin, pour moi, après. Bien sûr, Curie c'est ton a point de vue tellement- qui compte. Bah oui. En tout cas, c'était un moment hyper important parce Ouais. que c'était une première pour eux, pour Rock for Life, et on a ouvert cette journée, enfin l'asso a ouvert cette journée. Ouais. C'est génial. Autre moment important de reconnaissance, presque pour toi personnellement, c'est la soirée en hommage à Clémentine Vergniaud à Paris, par rapport à Ouais, c'est son vrai. livre, je pense, invitée par son mari, Grégoire. Qu'est-ce que tu veux en dire de cette soirée? En fait, Grégoire donc, organise avec la maison d'édition qui publie le livre de Clémentine, issu de son podcast. Il organise un événement au théâtre de la Concorde à Paris. Autour de lui, des médecins, la famille de Clémentine, sa famille, tous les gens qui ont suivi l'histoire de Clémentine, donc il y avait quand même pas mal de monde. Et en fait, Grégoire m'a demandé de venir. Donc j'étais évidemment content d'y aller. Et puis j'ai rencontré physiquement pour la première fois Grégoire. D'ailleurs, il y avait le professeur Hamel qui était là. Donc je rencontre pour la première fois le professeur Hamel qui était l'oncologue de Clémentine, un mec super aussi, un musicien aussi. Bref. Et puis, on rentre dans ce théâtre, et puis, si tu veux, il y a des lectures du livre, il y a des passages de Clémentine. Enfin, c'était hyper prenant, quoi, émouvant, avec la famille de Clémentine. Et contre toute attente, en fait, Grégoire, en live, en fait, il m'a demandé de conclure cette manifestation sur scène. Donc, je les ai rejoints sur scène. Donc, j'étais un peu... Bon, déjà, j'avais beaucoup d'émotions, rien qu'à l'écoute de ce qu'il se disait. Et donc, je suis monté sur scène et puis il m'a demandé d'expliquer ce qu'on faisait en fait. Et donc voilà, c'était un grand moment pour moi, pour lui aussi, parce qu'il était ému, Grégoire. Donc voilà, j'étais très content d'être là-bas et en fait, on a les mêmes combats, la famille de Clémentine et Grégoire. Donc évidemment, c'est assez naturel qu'on se soit retrouvés. Voilà. Tu as eu aussi, donc tu en as parlé tout à l'heure, avec Sam, la French Tech de Lille, invitée récemment. Tu nous avais dit que c'était un vrai bain de jouvence de te retrouver au milieu des entrepreneurs, ces gens qui osent, qui tentent, qui se plantent, qui repartent, qui ont la pêche tout le temps. Ça t'a rappelé les belles heures d'Orange et du quotidien pro et ça t'a fait du bien. Ouais, carrément. Donc, merci à Sam pour ça. Ouais, moi j'adore cet écosystème. Tu étais récemment au Rotary Lens-Louvre pour présenter l'asso. Il y a eu un don. Tu étais à une communauté de décideurs en Pével il y a quelques mois. Enfin, tu es sur plein de chouettes événements. Et puis, il y a eu la rencontre à Curie il y a quelques jours avec toute l'équipe, le directeur, les parrains. Est-ce que tu peux nous parler? Comment ça s'est fait? Et j'avais une question à te poser. Quelle image tu gardes de cette journée incroyable? Ouais. En fait, j'ai proposé à Nono, Axel Bauer, de visiter Curie et de se poser avec Sarah. Parce qu'en fait, ils se sont toujours... Alors, Axel est arrivé récemment, mais Nono a déjà croisé Sarah. Mais enfin, ils n'ont jamais vraiment pris le temps de discuter. Et surtout de visiter les Curie et de voir c'est quoi les travaux concrètement de Sarah Watson et de ses équipes. Et les deux ont accepté spontanément, avec plaisir. Donc, on a organisé cette visite. On est allé ensemble visiter les services de Sarah. Et en fait, on a été d'abord reçus par le président de Curie et puis un bon nombre de la direction de Curie qui était là, la directrice de la communication, des dons, évidemment Sarah, Nono, Axel et moi. Et c'était super parce qu'on a eu d'abord ces échanges, on va dire, à bâton rompu. C'est quoi l'histoire de Rock for Life, des félicitations vraiment très appuyées de Curie. D'ailleurs, le président de Curie m'a remis solennellement une super médaille de Marie Curie, de la Monnaie de Paris, enfin vraiment quelque chose de... Voilà, pour nous féliciter de tout ce qu'on faisait. Et on a beaucoup échangé sur l'avenir aussi de Rock for Life et de Curie. Et donc on a partagé des projets en commun. Et voilà, on a visité les services. Et pour répondre à ta question sur qu'est-ce que je retiens... moi, il y a une image que je n'oublierai pas. Je crois qu'on justement on finissait cette visite
et on allait faire une photo commune dans les jardins de Curie. Avec tout le monde, c'est ça? Avec tout le monde, avec les gens du service de Sarah, du service de la DSI, donc les geeks, data scientists, évidemment Nono, Axel. Enfin, il y avait, je sais pas, il y avait une vingtaine de personnes peut-être. Et en fait, on doit descendre un escalier pour aller à ce jardin. Et moi, j'étais derrière. Et en fait, je me souviens, j'ai vu cette image de cette troupe devant moi. Et waouh, je me suis dit, là, j'ai pris conscience du truc en me disant, mais c'est dingue, parce qu'en fait, tous ces gens-là, je ne les connaissais pas il y a 8 mois. Enfin, à part Sarah, je les connais un peu avant, mais ils sont dans le sillon de Rock for Life, en fait. Et donc, j'étais vachement touché, impressionné, et me dire, bah, finalement, tout ça, tu parlais de sillon ou de tourbillon, là, bah, ils sont venus, ces gens-là, ils sont venus, c'est comme le président de Curie, c'est quand même, l'Institut Curie en France, c'est pas rien, quoi. Axel, Nono, Sarah, enfin voilà, donc ouais, ça m'a marqué, ouais. C'est l'image que tu gardes de les voir de dos comme ça, Ouais. le directeur, les data scientists, Sarah Watson, Ouais. on y vient juste après, deux stars du rock qui sont là, Ouais. et se dire mais tout ça en fait ils sont grâce à toi, en 8 mois. À nous, ouais. À nous, 8 Ouais. mois, 8 mois. Ouais. Ouais, c'était dingue, ça. On retrouvera ces images, on peut le dire à celles et ceux qui regardent, dans un documentaire important qui sortira bientôt. Ouais. On retrouvera les images de cette rencontre. Ouais. Et puis, dernier événement, là c'est à venir, c'est dans quelques jours, on terminera là-dessus sur les événements, c'est un moment très important pour Sarah Watson, à Paris, une remise de prix, alors j'ai pas le propos, où toi tu as été invité. Ouais, le 10 mars, en fait, Sarah va recevoir un prix de la recherche et l'innovation sur les cancers des primitifs inconnus. Et donc c'est l'Express qui organise ça, le grand magazine L'Express, avec, alors je ne suis pas dans les coulisses du jury, enfin, il y a évidemment des journalistes, mais il y a aussi des médecins qui élisent des lauréats. Elle ne sera pas la seule, il y a d'autres thématiques, évidemment, que les cancers des primitifs inconnus. En tout cas, Sarah va recevoir ce prix-là sur ses travaux. Et donc ça, c'est génial, parce que ça veut dire que, elle va être mise en visibilité. Quand on parle de ce cancer-là, pour nous, c'est toujours mieux. Et puis en fait, Sarah, elle m'a invité parce qu'elle considère que le prix, il est commun, entre guillemets, à Rock for Life. Donc elle veut que je sois là. Donc ouais, ça va être un grand moment, je pense. Ça. Et tu disais qu'en fait, elle pouvait inviter qu'une seule personne, parce que les places sont vraiment comptées au tour de de table. Tu tapes un peu dedans pour eux. Ouais, j'ai un peu poussé la main. Non, elle m'aurait invité, mais j'avais tellement envie d'y être que... Ah oui. Non. C'est vrai Ouais, c'est chouette. Fois que j'ai relancé, je sais plus, je lui ai dit, au fait... Et elle m'a dit, ouais, j'adorerais que tu sois là. Donc voilà, on y sera. Enfin, j'y serai en tout cas. Bon, j'espère qu'on aura des images là-dessus aussi. Ouais, j'espère aussi, ouais. Doc. Donc tout ça, encore une fois, en 8 mois, c'est incroyable. Hein, quand on fait oui, c'est vrai, quand tu fais la liste des trucs, ouais, ça fait beaucoup. Des soutiens, des événements, des concerts, de l'argent, de la notoriété de l'assaut, de ce que ça a apporté déjà à beaucoup de personnes. On y revient juste à la fin. Mais ça tombe bien, tu parlais de Sarah Watson. Qu'est-ce que tu peux dire sur Sarah Watson? Parce qu'elle a juste totalement changé ta vie, que ce soit scientifiquement, amicalement. Enfin, c'est une personne, c'est une femme incroyable. Sarah Watson. Qu'est-ce que je peux dire sur Sarah? Je suis tellement content de l'avoir rencontrée. Au-delà du CV qu'elle a, des qualités de chercheuse oncologue qu'elle a, effectivement, moi, ce qui me... ça me rassure d'être là. Enfin, je suis à la bonne porte pour la maladie, puisqu'elle avance sur la recherche sur cette maladie. Donc, quelque part, quand tu es malade et que tu sais que tu es avec Sarah Watson, bon, c'est rassurant, tu dis je suis au bon endroit. Et puis deux, humainement, c'est quelqu'un effectivement d'exceptionnel. Elle est d'une proximité, elle est d'une empathie, elle me demande régulièrement des nouvelles. Enfin, je crois qu'il ne se passe pas une semaine où j'ai pas un échange avec elle par texto, où on s'appelle, on fait une visio. Et donc je ne sais pas comment te dire, c'est une vraie chance pour moi, pour les malades, pour Rock for Life, et pour la France même, je pense. Comment ta famille vit l'aventure qui est en train de continuer à décoller? Je pense notamment à Cathy, ta femme, qui disait « Oh là, ça commence à devenir énorme, il se passe plein de choses, on parle de plus en plus de stars ou de vedettes, en tout cas de gros événements. » Comment ça se passe pour ta famille, pour tes proches?
Bah, ça se passe plutôt bien. Enfin, plutôt bien. Encore une fois, je mets des guillemets parce que le quotidien, c'est eux qui le vivent. Donc, quand je suis pas bien, ça se passe pas bien. Mais globalement, je trouve que chacun a trouvé sa place. Tu vois, il y a Rock for Life et tout ce qu'on fait. Il y a ma femme, mes enfants, qui sont plutôt en retrait de ça. Évidemment, qui sont très contents et très fiers de tout ce qu'on fait. Mais chacun, ils sont pas dans Rock for Life. Parce qu'en fait, c'est leur père ou c'est leur mari. Et je trouve que c'est bien finalement comme ça. Et Cathy aussi, mon épouse, elle trouve que c'est bien. Après, j'ai d'autres amis qui sont pas dans Rock for Life aussi. Et en fait, finalement, chacun a trouvé sa place dans cet écosystème, on va dire. Je sais pas comment dire autrement. Donc, mais je rends hommage à Cathy notamment parce que elle encaisse le quotidien. Et puis moi, je suis quelqu'un, je parle beaucoup de Rock for Life. Et elle n'a pas choisi, elle, pour le coup, que je sois malade, et deux, que j'ai choisi d'en parler. Donc évidemment, elle voit l'ampleur que ça prend, des fois elle se dit wow. Non, elle s'inquiète un peu pour moi, pour ma santé, et des fois elle me dit mais c'est un peu vertigineux ton truc quand même quoi. Mais à chaque fois je la rassure, je fais pas la Starac quoi. C'est pas le sujet. L'idée c'est d'aller chercher des sous et, et certes on a rencontré des gens connus, médiatiques mais j'allais dire tant mieux parce que l'idée c'est d'aller chercher des euros et ça doit passer par là et les rencontres que j'ai faites ou qu'on a faites, bah, c'est grâce à Rock for Life en fait et grâce à la maladie. Donc en fait, pour terminer là-dessus, ma famille a compris l'intérêt de cette démarche et ils sont hyper fiers de moi. On termine là-dessus, mais quand même, on voulait parler juste d'un très beau clip qui t'a été écrit, Regarde-moi, que tu avais projeté au Kinépolis en décembre. Alors justement, avant de passer à un autre sujet, quand même, tu parles de Cathy. Tu lui as fait un beau cadeau en chantant les paroles d'une magnifique chanson qui s'appelle Regarde-moi, qu'on retrouve sur la chaîne YouTube Rock for Life. J'invite tout le monde à aller voir ce clip qui a été projeté au Kinépolis le 7 décembre, qui a quand même inspiré, bouleversé, emmené les gens. C'est un très beau texte. C'est quoi l'histoire de cette chanson en quelques mots? L'histoire, en fait, c'est Valérie dont on a parlé tout à l'heure, qui est la femme de Hugues, qui est une amie. Et Valérie, elle écrit. Et elle écrit bien. Et pas que des livres. Je crois que c'était à un concert de mon groupe. Elle a attendu que je termine, on range le matériel, je me souviens. Et puis timidement, elle vient me voir, elle me dit « Charles, j'ai un truc pour toi ». Et elle me file une feuille. Elle me dit « Tu liras ça demain, je t'ai écrit une chanson ». Ah bon? Et en fait, elle me dit « J'ai essayé de me mettre à ta place de ce que tu pourrais dire à Cathy ». Et donc, et effectivement, quand j'ai lu le texte, j'étais, pas que moi, hein, Cathy, on était estomaqués. Parce que ça correspond tout à fait à ce que j'aurais pu lui dire en fait. Donc après, libre à moi de l'interpréter et de le mettre en musique. Alors c'est vrai qu'au départ, on était plutôt en mode je vais le faire à la guitare tout seul, faire un truc. Puis j'arrivais pas à trouver la mélodie qui allait sur le texte. Et je suis parti plutôt en mode slam, avec un piano derrière que j'avais chopé en ligne. Et puis voilà, je trouvais que ça posait bien. Et j'ai demandé à Julien, que tu connais bien, qui fait du piano. Et on s'est retrouvés dans un studio en fait avec Julien et moi à la voix, lui au piano. Et l'histoire, elle est partie comme ça. Et c'est vrai que Cathy a été très touchée, et moi aussi. Et au Kinépolis, j'ai vu que... Ouais. Elle était forte, Valérie, parce que non seulement elle s'est mise à la place d'un homme, donc elle aurait pu se dire je vais me mettre à la place de Cathy, ce que j'ai envie d'entendre, ce que je ressens, mais elle s'est mise à ta place pour parler à une femme c'est juste qu'elle vit. C'est incroyable. Elle a fait les balaises. Incroyable. Et puis c'est Raphaël qui a mis aussi en musique le clip. Le clip, il est super aussi. Donc, Et d'ailleurs, sur la chaîne Rock for Life, on retrouve d'autres clips. Et je précise, puisqu'on parle de réseaux sociaux, qu'on a aussi Rock for Life au-delà du site www.rockforlife.fr. On a un Insta qui marche très bien. Ta page LinkedIn, Facebook. Rock for Life by Charles, où il y a plein d'infos plus corporate. Facebook, un peu de TikTok. Il y a eu Twitter pendant un temps avec Sacha, et qui est toujours dans l'assaut. Voilà, on est bien présent sur les réseaux, c'est important de l'image. Bon, on arrive tout doucement au bout. La parole est libre, évidemment. L'assaut, comment ça se passe? En fait, régulièrement, il y a le WhatsApp qui est le quotidien, on va dire, où il faut faire le tri de toutes nos conneries, mais globalement, on échange au quotidien comme ça. Et puis après, on se réunit
j'ai pas vraiment de. C'est moi souvent qui vous propose un dîner, un apéro pour se poser justement sur les projets. Donc, je sais pas, on doit se voir une fois, toute la clique, une fois tous les 1 mois, 1 mois et demi, j'en sais rien, j'ai pas calculé, mais globalement, physiquement, on se voit régulièrement. Et puis après, on se voit aussi par petits groupes Ouais, selon les sujets. exactement. Toutes les visites que tu fais. Ouais, les... ouais. Donc ça se goupille super bien en fait. Parce que c'est vrai qu'on est quand même un peu tous foufous, donc c'est bien de structurer un peu plus. Et puis, quasiment pour terminer, il y a la communauté de toutes les personnes qui te suivent, qui rejoignent l'assaut depuis le début, le public, enfin anonymes, nous quoi, les partenaires, on en a parlé, mais c'est quoi ta relation avec cette communauté de gens qui admirent, qui suivent la cause, qui trouvent que... Bah, soit c'est une relation physique quand j'en croise de temps en temps, les gens viennent me voir pour dire ah c'est vraiment super, enfin tu reçois toujours beaucoup de bonheur physiquement par ces gens-là. Soit et surtout c'est digital en fait, ils m'envoient des messages, ils suivent nos actions et on n'a que des encouragements à chaque fois. Donc ça se passe super bien. Maintenant on a 300 adhérents qui ont payé une cotisation en fait à l'association et ça va grossir encore, c'est sûr. Donc on a besoin d'eux parce que quelque part ça devient aussi nos ambassadeurs en fait ces gens-là. Et plus ils en parleront autour d'eux, mieux ça sera pour l'association, pour la recherche. Donc ça se passe super bien. J'ai cité Virginie Delobel ? Oui. Oui, ok. Tu voulais avoir un mot particulier pour Yannick ? Ouais. Donc Yannick Cafot, que j'ai rencontré il y a quelques mois. En fait, Yannick a la même maladie que moi et il se trouve qu'elle habite à Ronchin, pas très loin de chez moi. Et on s'est rencontrés en fait parce qu'elle a entendu parler de Rock for Life. C'est sa coiffeuse. Sa coiffeuse, ouais, dans le journal. Ouais, c'est ça. Oui, je crois que sa coiffeuse lui a montré l'article de La Voix du Nord, je pense, de l'époque. Pour dire, regarde Yannick, il y a quelqu'un qui fait une association sur les cancers des primitifs inconnus. Et elle en a un. Et elle en a un. Et en plus, elle a le même que le mien, c'est-à-dire qu'elle a des métastases au même endroit, sur des ganglions, enfin c'est assez dingue. Et c'est quelqu'un de bien, on s'est rencontrés, enfin, ça a tout de suite matché. Donc voilà, elle a passé une fin d'année compliquée, je lui ai fait un gros... Coucou. Coucou. Elle était au Kinépolis. Bah oui, elle a témoigné au Kinépolis, donc... D'ailleurs, beaucoup de gens nous ont parlé de son témoignage qui était très, très, très touchant. Donc voilà, on s'écrit, on se parle régulièrement et on lui fait un gros coucou. Parce qu'elle disait, ça nous avait tous étonnés en disant mais comment fait Charles ? Tu arrivais à prendre le temps d'aller chez elle, de prendre un petit café, de prendre de ses nouvelles. Ah oui, oui. Tu vois ? Elle a fait un très beau discours au Kinépolis. Ouais, j'espère qu'on le verra d'une façon ou d'une autre sur le doc ou pas, mais enfin j'espère qu'on le verra, peut-être qu'on le retrouvera ailleurs, mais c'est quelqu'un... Et elle représente bien les gens qui, à un moment donné... tombe sur Rock for Life par le biais d'un ami, la coiffeuse, un commerçant, un proche, puis ils rejoignent l'assaut d'une façon ou d'une autre, puis ils rentrent dans ce tourbillon, puis ils rejoignent l'aventure pour rassembler un maximum de familles de patients ou de patients. Et son mari est top aussi. C'est un super couple. Ouais. C'est quoi son prénom ? Olivier. Olivier ? Ouais. On est en février, on en a parlé hier soir, on était au Paul Bert, c'est un peu notre base arrière, notre QG avec l'assaut pour prévoir les grands projets. Tu peux dire les 2-3 grands projets qui se dessinent pour 2025 ? Oui, le 26 avril, on peut en parler. Le golf de Bondu nous accueille. En fait, on va faire une compétition caritative de golf. Donc c'est super parce qu'en fait, les adhérents du club vont pouvoir faire leur compétition au profit de Rock for Life. Il y a une petite somme à donner et ça va arriver à Rock for Life et donc à Sarah Watson. Et on va finir par un concert aussi, comme on sait faire. Et donc Nono sera là, plus... un autre groupe, The Undercovers et les Crazy, et nous on fera un petit set rapide. Donc ouais, ça va être le 26 avril, je pense que ça va être sympa. Enfin, c'est sûr, ça va être sympa. Et la soirée est ouverte à tous. Donc vous pouvez tous venir le soir, comme on fait dans d'autres endroits. Donc l'idée c'est qu'on fasse la fête ce soir-là. Et puis plus tard, le 14 juin, on va refaire au Black Lab notre premier concert, tu te rappelles, il y a 1 an, c'est en fait l'anniversaire de Rock for Life. L'anniversaire. Ça a démarré au Black Lab. Je dis, tiens, 1 an après, on va refaire. Et là aussi, on a des super groupes. On a Prums qui était déjà avec nous l'année dernière. Et puis, on a un cover de la CDC à Angus Band qui sera là. Je crois qu'ils sont très, très forts. Et puis, sans doute d'autres personnes, mais on verra. Voilà.
Donc ça, c'est le 14 juin. Et puis après, en fin d'année, on est sur un gros projet avec nos parrains là et Rock for Life. Très gros projet. Ouais. On ne peut rien en dire, mais... Ouais, très gros projet. Un truc, je sais pas comment dire. Non. Si ça se fait, waouh, ouais. Très gros projet. Il y a aussi sûrement une très belle salle à Lille Ouais, qui devrait se faire, parce Ouais. que le gros projet dont on parle, c'est encore autre chose. ouais. Euh, Et puis, peut-être en 2026, là aussi, projet partagé avec Curie et nos parrains, de faire un gros concert à Paris. Mm. Donc ça va être génial aussi. Donc ça sera la continue. première fois que tu vois, on va monter à Paris pour faire un... Et on est ambitieux là sur le coup pour le... Enfin, on l'a toujours été, mais là, on passe à un stade dans une salle, je pense, sympa aussi. On a beaucoup parlé de plafond de verre. À chaque fois, on Ouais. voulait, en fin 2024, se dire mais c'est quoi le coup d'après, plus gros, qui rapporte plus de plaisir, plus d'argent pour Curie, parce que c'est une course contre la montre. Ouais. Là, on va aller loin si tout Ouais. ça se fait, hein, ça va aller fort. Charles, si tu devais garder une image de l'année qui vient de se passer, je sais que c'est compliqué, mais je te laisse pas le choix. C'est quoi l'image que tu garderais, qui te revient comme ça? Bah là, j'hésite entre deux images. Il y en a une, rapidement, je la reparle parce que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est quand j'étais sur scène avec Axel et Nono, sur les mots bleus. Parce que j'ai eu ce moment de recul. Bon, je faisais gaffe à mes accords de guitare, mais où je me suis dit, bah, je suis quand même avec les deux, quoi. Donc ça je l'oublierai pas. Mais l'image, je crois que c'est celle de 2024 sera peut-être la fin du Kinépolis. Quand tout le monde est arrivé sur scène. Bon, déjà, je crois qu'ils avaient mis leur lumière sur les smartphones. C'est vrai. Et donc, tous ces gens sont venus sur scène. Et je ne sais plus qui m'apportait, Fabrice, je crois, ou Sarah. Je crois que c'était Sarah, il y avait le professeur Amiel, Ouais. Amel. Et cette image-là, alors déjà de l'avoir vécu, c'était génial parce que j'ai vu tout ce monde qui est arrivé et puis on sortait d'un truc d'émotion intense et qui me porte, tu vois, comme ça. Enfin, c'était, ouais, cette image-là, elle est. Et puis en plus, elle est symbolique, tu vois. Je suis pas tout seul, il y a tout le collectif, quoi. Il y a vous, il y avait les patients, il y avait. Ouais, c'était génial. Ouais. Si tu devais retenir qu'une parole ou une phrase que tu as entendue cette année, ce serait quoi? Waouh, je sais pas, une parole ou une phrase que j'ai entendue. Je pense spontanément à ce que Nono m'a dit en rigolant, enfin en rigolant, mais il le pense, mais il a peut-être raison. Quand on a fait la visite du Curie, parce que Axel me l'a dit aussi, il m'a dit mais quand est-ce que tu te reposes? Enfin, je veux dire, à un moment donné, vous en faites peut-être un peu trop tous les 3 mois de faire un truc. Et pourquoi c'est toujours toi qui appelles et alors c'est vrai qu'on est entouré à plein de monde, mais bon, eux voient la partie immergée de l'iceberg de Rock for Life. Et en fait, Nono, je crois qu'il m'a dit un truc du style enfin Charles, tu vas pas faire un concert tous les 3 mois au Black Lab? Et je lui dis bah si, pourquoi? Et donc c'était mon côté un peu naïf. Mais tu vois, cette phrase, elle a rebondi chez moi. Parce que à la fois je comprends ce qu'ils me disent, et à la fois eux, je pense qu'ils doivent comprendre pourquoi je le fais. Et on parlait du contre-la-montre tout à l'heure, et je le fais pour ça. Parce que moi, j'ai pas le temps d'attendre. Voilà. Si tu avais un dernier commentaire libre à faire, avant qu'on aille prendre un vrai café. Bah merci. C'est vrai que je dis ça aussi, on me dit souvent, tu dis souvent merci, mais je sais pas, ça me paraît tellement normal. Parce que tout ce qu'on fait, en fait, c'est grâce aux gens qui ont donné, en fait. Donc tous ces gens qui viennent au concert, ou qui mettent sur la cagnotte, ou Tribi, voilà, c'est grâce à eux, en fait. Donc, et à chaque fois, ils disent, bon, c'est pas parce que je vais mettre 5 euros, j'en ai déjà parlé, mais c'est vrai. 5 euros, plus 5 euros, plus 10 euros, plus les entreprises qui donnent. Enfin, c'est énorme. Donc, mon dernier mot, c'est merci. Et on compte sur vous pour la suite, évidemment, parce que si vous nous lâchez, on est dans la merde. Mais merci, voilà. Allez, un café. Ouais. J'ai besoin d'un café. Moi aussi, finalement. Merci Charles. À toi. Super. Ouais. Génial. Ça a duré longtemps. Merci à tous les deux. Génial. 1h30, putain. Ouais. 1h30. On a parlé 1h30.